Il n'y a en ce bas monde et dans l'au-delà de vie meilleure que celle de ceux qui connaissent Allah. Car celui qui le connaît est avec lui-même dans la solitude. Si ses bienfaits se multiplient, il sait qui en a fait don. Si une amertume surgit, elle s'adoucit dans sa bouche, parce qu'il sait de qui vient l'épreuve. S'il demande, mais qu'un obstacle surgit, sa volonté se plie au destin, car il sait que cela contient son intérêt, et il a une certitude dans la sagesse et une confiance totale en ce qu'on lui décrète. Celui qui connaît Allah a un cœur gardant, constamment à l'esprit son Seigneur. Il se tient devant lui, regarde vers lui avec l'œil de la certitude, et la bénédiction de sa connaissance a fait s'écouler jusqu'à ses membres ce qui les a purifiés. Si une nuisance le touche, il détourne le regard de la cause et ne voit que celui qui l'a causée. Il vit avec lui la meilleure des existences. S'il se tait, il réfléchit sur le respect de son devoir, et s'il parle, c'est en disant ce qu'il a agréé. Il ne confie pas son cœur à une épouse ou un enfant, il ne s'attache à l'amour de personne. C'est par son corps qu'il est avec les gens, alors que son âme est auprès de celui qui la possède. Voilà celui qui ne porte aucun souci en ce bas monde, aucune angoisse sur le moment où il devra le quitter, aucune solitude dans la tombe et aucune crainte au jour du rassemblement. Quant à celui qui n'a pas cette connaissance, il ne cessera de chuter, de crier face au malheur, car il ne connaît pas celui dont vient l'épreuve. Il s'attriste de ne pouvoir réaliser son objectif, parce qu'il ne sait pas où est son intérêt. Il se rapproche de ses semblables parce qu'il ne connaît pas son Seigneur. Et il craint de quitter ce monde parce qu'il n'a aucune provision et aucune connaissance du chemin. Ibn al-Jawzi.